bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des réceptions de la semaine dernière, c'est-à-dire toutes les réceptions du mois d'avril. Il y a 2 réceptions de mars dont j'ai complètement oublié de parler dans la vidéo précédente, donc je vous en parle aujourd'hui. En tout, il y a 43 puzzles que je dois vous montrer. Bon, il y en a 24, c'est un petit peu particulier, mais du coup en tout il y a 43 puzzles, donc ça fait quand même pas mal au mois d'avril. On va commencer tout de suite avec les réceptions de mars dont je ne vous ai pas parlé, et ensuite on passera aux réceptions d'avril. Du coup pour la première réception, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Quand je suis allée au local de Travel, j'ai récupéré tel et tel puzzle, etc. Et j'ai complètement oublié de vous parler de ces 2 réceptions qui sont quand même magnifiques, les 2 nouveaux coffrets de chez Travel sur lesquels j'ai fait un petit challenge sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, il est dispo sur ma chaîne. Donc tout d'abord, le coffret multi-artiste qui est vraiment magnifique. La boîte est illustrée par Marion Brouillon, il est vraiment trop beau. On a 12 artistes différents dans le coffret, donc vraiment incroyable. On a Clotilde Boucard, Marion Brouillon, Karen Cook, donc Moody Illustrations, Hourglass Studio, La Jeannette, Nicole Lalonde, Laura Lhuillier, Kiria Maki, Moni, Livy Powder, Anaïs Sanchez et Anna Vonji. Donc voilà, on a beaucoup d'artistes qu'on avait déjà vus chez Travel, donc il est vraiment génial. Il est arrivé avec 2 stickers et 3 marque-pages recto verso chacun, donc incroyable. Et voilà le contenu du coffret, donc il est vraiment super beau. C'est un produit qui m'a été offert par Travel, donc merci encore Travel. Et il est sublime, vraiment. J'ai adoré tous les mini. Je l'ai assemblé dans le cadre du challenge, donc j'ai mélangé vraiment tous les mini ensemble, mais j'ai adoré mon assemblage, donc autant vous dire que si je les avais assemblés un par un. Et au niveau de mon préféré, honnêtement je sais pas du tout, je les ai vraiment tous adorés. J'ai beaucoup aimé celui-là, le Fête des lanternes de Kiria Maki, parce que j'adore la lumière qu'il a, il est vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé aussi le Mélodie Bleue de La Jeannette, que je trouve vraiment très beau. J'aurais aimé l'avoir en plus grand format, et en même temps je me dis, purée, comment ça aurait été galère. Peut-être en 500 pièces, vraiment il y a énormément de détails, donc je pense que sur un plus grand format ça aurait été top aussi. Un 1000 pièces ça aurait été terriblement difficile, donc peut-être pas 1000 pièces quand même, mais voilà, en tout cas en mini il est génial à faire. Celui-là de Hourglass Studio je l'ai beaucoup aimé aussi, voilà, une petite lecture sur le rebord d'une fenêtre avec des poissons dans le ciel, parce que pourquoi pas, voilà, donc je l'ai beaucoup aimé celui-là aussi, vraiment je les ai vraiment tous aimés. J'ai eu mes petits coups de cœur, et celui-là aussi je pense que ça fait partie de mes préférés. C'est le Summer Garden de Livy Powder qui est vraiment super beau. Livy Powder j'aime toujours. Celui-là, pas si facile que ça à faire, vraiment ça aurait été un 500 pièces, je me serais arraché les cheveux je pense. Tous les minis sont incroyables. Celui de Nicole Lalonde aussi je l'ai beaucoup aimé, parce que Nicole Lalonde, tous les mini puzzles se complètent très bien, je trouve qu'ils se répondent très bien. Il y en a en été, en hiver, en automne, au printemps. Je pense que ce coffret, c'est le coffret de chez Travel que je préfère pour l'instant, parce que vraiment je trouve que le fait qu'il y ait plein d'artistes avec plein de styles différents, c'est un bonheur de A à Z. Donc voilà la première réception que j'avais oubliée, mais comment ai-je fait? Et ensuite il a ce coffret qui est Puzzle in a Bottle de Hourglass Studio. C'est un coffret de 12 mini puzzles qui m'a également été offert par Travel, donc encore merci infiniment. Il y avait un marque-page et 2 stickers, et il y en a un que j'ai carrément mis sur ma liseuse. Voilà, c'est celui-ci, une petite maison livre avec des petits puzzles dessinés devant, donc évidemment j'étais obligée de le mettre sur ma liseuse parce que je trouvais que c'était parfait. Donc voilà, ce coffret il est vraiment incroyable, il est entièrement illustré par Hourglass Studio, mais pour autant il y a vraiment des styles et des couleurs qui sont très différentes dedans. J'ai eu un maxi coup de cœur quand même pour celui-là. C'était la première illustration de Ink to Brace qui était sortie cette année, qui s'appelle Retournement de situation. Je trouve que l'idée elle est géniale, donc celui-là je l'ai adoré quand j'ai découvert l'illustration sur le compte Instagram de Hourglass Studio. J'ai beaucoup aimé celui-là aussi, qui est le Atlantide, qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées dans celui-là. Et j'ai aussi beaucoup aimé celui-là, qui s'appelle Altitude, voilà, tout ce vert. Celui-là aussi je l'aime beaucoup. Il s'appelle Le Refuge, et je trouve qu'il porte particulièrement bien son nom, parce que c'est vraiment un endroit où on a envie d'aller et où on a envie de passer ses vacances pour se couper du monde. Voilà, donc vraiment ces 4 là sont ceux qui me parlent le plus, mais tous les autres je les ai vraiment adorés, ils sont incroyables. Donc vraiment si vous cherchez un petit coffret avec Hourglass, celui-là est parfait, plus compact qu'un coffret de 24 mini puzzles. Moi je n'ai pas encore le coffret Voyage et Merveilles, j'attends qu'il revienne en stock et je me rue dessus. Celui-là c'est quand même un petit peu moins onéreux, il y a un petit peu moins de mini puzzles, mais je trouve que
Ils sont vraiment très variés et il est vraiment magnifique. Donc voilà. Et j'en ai également profité pour récupérer un livre à puzzle couleur licorne parce que quoi d'autre, qui est vraiment superbe. Je l'adore avec ce mélange des deux couleurs. C'est hyper pratique pour des puzzles de la forme des Trevel, de la forme et de la taille des Trevel. Les éditions Éole sont un peu plus grandes donc ils ne rentrent pas dedans, mais en tout cas les Trevel, Incantation Co, Oléo, Caro from Woodland, voilà, tous ces mini puzzles qui ont cette taille là rentre, mais évidemment il y en a beaucoup plus de Trevel, la box Trevel aussi, et donc c'est hyper pratique parce que vous pouvez en emporter deux. Les boîtes rentrent directement dedans et vous pouvez après en mettre une à un endroit, verser le contenu dans l'autre et assembler votre mini puzzle là qui tient, et vraiment c'est hyper pratique. Si vous n'en avez pas encore, je vous assure que c'est très pratique, surtout quand vous voulez faire des puzzles à l'extérieur pour ne pas l'abîmer dans votre sac. C'est vraiment archi pratique et c'est quand même assez compact et super beau. Ensuite, la réception suivante que du coup j'avais récupérée quand je suis allée au local de Trevel, puisque j'y suis allée fin mars, c'est la grande box d'avril de 500 pièces qui est ce puzzle-ci, qui s'appelle Giz and Anemone et je le trouve trop beau. C'est l'Ivy Powder, je suis très contente d'avoir un 500 pièces de chez Trevel de l'Ivy Powder, ça me rempli de joie. Il est sublime avec ses couleurs, ce ciel dégradé, la lune dans le ciel un peu bleu, la serre, la petite maison à chaque fois avec le cœur, les petites oies et des fleurs partout. Vraiment, il est magnifique celui-là. Donc un véritable coup de cœur quand je l'ai récupéré, je me suis dit oh, j'étais pas du tout au courant que c'était la box d'avril que Sarah nous avait préparée. Et vraiment quand je l'ai vue, j'ai pété un câble, j'ai pas osé la prendre et après elle a dit non c'est vos box, vous pouvez les prendre. Magnifique, elle est trop belle, je suis trop contente d'avoir un 500 pièces de chez l'Ivy Powder, vraiment ça me rend très heureuse. Donc voilà, cette box là, c'est sûr que c'est une difficulté un peu supérieure par rapport à d'autres 500 pièces qu'on peut avoir, mais voilà, il y a un petit peu de challenge et puis l'Ivy Powder, moi j'adore toujours, c'est vraiment la nature, c'est magnifique. Voilà. Et ensuite, la réception d'après, ça a été la petite box Trevel que j'ai aussi récupérée au local de Trevel quand j'y suis allée fin mars. Ce sont ces mini puzzles là. Donc je les ai classés de celui que je préfère à celui que j'aime le moins, entre gros guillemets encore une fois. En quatrième position, on a Mamie Gâteau, illustré par Marion Brouillon, qui est vraiment trop bien, avec cette petite boîte à gâteau, à madeleine, etc. qu'on trouve chez les grands-parents. Moi j'avais ça effectivement chez ma grand-mère. C'était surtout une boîte de chocolat, c'était la boîte du goûter et c'était trop bien. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, il a le Childhood Night, illustré par Julia Cherinychenko, qui est très coloré. Le style de Julia Cherinychenko, il est vraiment très dense, il y a beaucoup de détails dedans, donc pour un 99 pièces c'est surprenant parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de détails. En 500 pièces ça passe très bien, vous l'avez vu avec le Retro Vibes qui était la grande box du mois précédent, donc de mars, mais voilà, en 99 pièces c'est hyper agréable à faire parce que voilà, il y a plein de détails donc il n'y a aucune difficulté. Mais donc voilà, avec un petit chien qui est couché sur le canapé juste à côté, un chat qui est étendu sur la personne, en regardant un film, franchement, est-ce que ça c'est pas génial comme soirée? Si. Et donc c'est une soirée d'enfance puisque c'est marqué Childhood Night, c'est une soirée d'enfance mais on peut très bien faire ça en étant adulte et c'est vraiment le feu. Ensuite il y a celui-ci qui est le Moi Lolita, illustré par Anaïs Sanchez. Je pense que vous pouvez deviner pourquoi il est assez haut dans le classement puisque ici vous voyez une peluche dinosaure. Et ici, vous voyez un toutou. Il y a plein de références incroyables. Donc ici, le petit livre Elmer. Je sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez petit, mais c'est vraiment une BD trop bien avec un éléphant multicolore. On l'adore. Là, un ballon de basket. J'ai grandi un petit peu entourée de basket puisque ma maman a fait du basket pendant très longtemps. Ici, une peluche dinosaure parce que on adore les dinosaures tout le temps. Voilà, il n'y a pas d'âge pour aimer les dinosaures. Un petit toutou, on l'adore. Une chaîne hi-fi, vraiment ça c'est le feu pour écouter de la musique dans la chambre, vraiment trop bien. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup, il me rappelle un petit peu mon enfance, donc voilà. Et celui-là que j'ai adoré parce que j'adore la lumière, le style, etc. C'est le Return to Childhood de Anna Wunji qui est magnifique avec ce petit chat dans le seau, une cabane dans les arbres. Je n'ai jamais eu de cabane dans les arbres parce que je pense que je me serais blessée si j'étais montée dans les arbres, mais vraiment j'adore cette illustration, ces couleurs choisies, la luminosité et une cabane dans les arbres. Pour moi, quand on est petit, c'est vraiment une safe place. C'est l'image que je m'en fais, c'est vraiment
quand les enfants sont dans la cabane dans les arbres, c'est leur endroit où ils sont dans leur monde vraiment. Et donc j'adore cette idée et le fait qu'il y ait 3 copains qui se retrouvent avec un petit seau qui monte et qui descend avec le petit chat pour qu'ils puissent participer aux réunions secrètes dans les arbres, voilà. Et puis alors la cabane, excusez-moi, franchement elle est d'une qualité voilà, incroyable, avec un petit balcon, un petit toit et tout. Franchement trop belle. Celui-là je l'adore vraiment, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, il est incroyable. Et donc voilà la petite box du mois d'avril sur le thème retour en enfance. Ensuite la commande suivante, c'est une commande que j'ai faite sur Vinted auprès de Christine, donc de Christine, qui m'a vendu un de mes puzzles préférés. C'est une collaboration Travel avec Wentworth, c'est le Tea House de Nicole Lalonde. Et donc je n'arrivais pas à le trouver, et voilà, Christine me l'a vendu. Merci encore infiniment Christine, je suis trop contente qu'il ait rejoint la Puzzle Tech, c'est vraiment un de mes puzzles préférés. Je vous avais dit que vraiment il n'est pas du tout compliqué à faire, en grand format avec ces branches de cerisier ici, toutes les petites couleurs de cerisier, la montagne, la couleur de l'eau qui est paradisiaque. Vraiment voilà, on est transporté au Japon dans un endroit hyper calme, ouvert sur la nature. Je l'adore. Vraiment ce puzzle c'est mon préféré de tous. Et alors là, l'avoir en format Wentworth, je peux même pas vous expliquer à quel point je suis heureuse. Vraiment, je suis tellement ravie. Merci encore infiniment Christine, je te l'ai dit 150 000 fois mais je vais le redire 150 000 fois. C'est vraiment une des réceptions du mois d'avril que je préfère. J'ai limite versé une larme quand j'ai ouvert le paquet en me disant purée il est là, je l'ai. Voilà, je suis tellement fan de ce puzzle, il est incroyable. Donc voilà, le Tea House de Wentworth en collaboration avec Travel, illustré par Nicole Lalonde. Il a rejoint la Puzzle Tech. Ensuite, une commande que j'ai faite sur le site de Travel avec 3 puzzles, puisqu'il y a 3 puzzles de Wentworth en collaboration avec Travel qui sont sortis. Tout d'abord, on a le Lobby Cat, illustré par Marion Brouillon, qui est un mini puzzle de 40 pièces, voilà, de Wentworth en collaboration avec Travel. Ce petit chat qui est devant les clés d'hôtel, etc., qui sont de plein de couleurs différentes. Je vous avais dit la qualité Wentworth, j'adore. Donc voilà, là on a été servi. On a eu un petit format, un moyen format et un grand format. Voilà, magnifique. Donc du coup, on commence avec celui-ci. Ensuite, on a le Falling Leaves qui est un 140 pièces illustré par Nicole Lalonde. Voilà, donc de Wentworth en collaboration avec Travel également. C'est un puzzle qu'on a déjà eu en 500 pièces de chez Travel, que je n'ai pas encore assemblé puisque j'attends l'automne. Parce que vous voyez, les feuilles à l'extérieur, ce sont des feuilles d'automne. Et donc j'attends l'automne avec impatience pour pouvoir l'assembler. J'essaye de résister parce que j'ai quand même pas mal de puzzles à assembler d'ici là. Mais vraiment, ça me fait mal d'attendre aussi longtemps pour assembler un 500 pièces de Travel illustré par Nicole Lalonde. Je peux vous dire que c'est difficile. Mais voilà, je vais pouvoir me consoler en assemblant celui-ci qui est vraiment magnifique. Voilà, j'ai hâte de voir à quoi ressemblent les Whimsies. J'adore cette scène avec la ville à l'extérieur, les plantes à l'intérieur et les arbres à l'extérieur. Magnifique, avec ces petites feuilles volantes et des petites pattes de chat. Le petit chat qui dort dans la valise, la personne qui est en train de travailler sur son bureau qui est ouvert sur une immense fenêtre qui donne sur la ville. Il est vraiment trop beau. Donc voilà le moyen format que Travel nous a sorti. Et ensuite le grand format. Il est vraiment magnifique. Celui-là, quand j'ai vu qu'il allait être adapté en Wentworth en collaboration avec Travel, j'ai pété un câble. Je suis tellement heureuse qu'il soit sorti en version Wentworth. C'est le Puzzle Boutique, illustré par Nicole Lalonde, qui est vraiment une illustration que j'adore. Il est juste incroyable. Voilà, en 250 pièces comme ça, on fait durer le plaisir au maximum. C'est un puzzle qu'on avait déjà en 1000 pièces et en 1500 pièces. Moi, j'ai craqué pour la version 1000 pièces. Il y a plein de références à des puzzles qui existent déjà chez Travel. Ici, vous avez le Secret Attic, ici le Tea House, ici le Country Kitchen, ici le Creative Studio. Voilà, c'est des puzzles qui ont été illustrés par Nicole Lalonde chez Travel et je suis trop contente qu'il y ait plein de petites références comme ça. Là, il y a plein de petits chats, la bibliothèque qui est arc-en-ciel, l'enceinte qui s'appelle Trevelio. Ici, on voit pas sur cette illustration-là, mais il y a une citation que j'adore au-dessus de la porte, qui est « There is peace in a place where every piece has its place ». On pourrait traduire ça grossièrement par « Il y a de la paix dans un endroit où chaque pièce a sa place ». Donc j'aime beaucoup la référence au puzzle. Il y a plein de mini-puzzles. La Malle à souvenir, qui est le coffret illustré par Nicole Lalonde, qui est chez Travel. Ici, on a le calendrier de l'Avent numéro 4 qui est sorti du coup en 2025. Voilà, il y a plein de références et je suis trop contente qu'on l'ait en format carton et en format bois. Oh, je suis tellement heureuse. Il est magnifique ça. Je pense que c'est une de mes illustrations préférées
de Nicole Lalonde chez Travel. Elle se hausse vraiment dans le top 3 je pense. Je n'ai assemblé aucun format encore, ni 250 pièces, ni 1000 pièces, mais ça va venir assez vite je pense, puisque vraiment c'est une de mes illustrations préférées. Ensuite, un petit cadeau qu'une copine m'a fait pour mon anniversaire, c'est ce puzzle-ci, qui est donc un puzzle personnalisé. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la ville qui s'appelle Velaris dans ACOTAR, donc la série Un palais d'épines et de roses, écrite par Sarah J. Maas. Je suis fan de cette ville. Quand j'ai découvert cette série, je suis tombée amoureuse de la cour de la nuit et de cette ville qui est gardée secrète et qui est vraiment limite le paradis sur terre quoi. Et donc je suis tellement fan de Velaris, et donc elle m'a offert un puzzle de 520 pièces précisément de cette ville, donc Velaris, qui est dans la cour de la nuit, donc il fait toujours nuit, avec 3 étoiles qui sont au sommet de la montagne, des pluies d'étoiles de temps en temps, une rivière qui passe. Donc voilà, c'est un puzzle personnalisé, je suis trop contente parce que le format c'est parfait, il fallait pas que ça soit plus grand parce que vous voyez, c'est un petit peu sombre. C'est pas si facile que ça à assembler, mais le format 520 pièces est parfait, je trouve. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir ce petit puzzle dans la Puzzle Tech. Merci encore Sandre de me l'avoir offert pour mon anniversaire. Je suis trop contente, il est trop beau. Ensuite, la commande suivante, c'est une commande que j'ai passée sur Vinted auprès de Juline de Puzzly Puzzlon, qui m'a vendu le Book Lover, qui est un puzzle de chez Aubry. Il y a plein de références. Je vais essayer de vous lire un petit peu ce qui est marqué. Voilà, là, FMC Energy, c'est-à-dire Female Main Character, donc le personnage féminin principal de l'histoire. Fantasy over Reality, Collecting Book Boyfriends. J'adore, c'est vraiment ma passion. Slow Burn, ça, quand c'est trop slow burn un livre, c'est dur quand même. Slow burn, c'est-à-dire que la relation va très doucement. Moi j'aime beaucoup lire de la romance et de la romantaisie, donc voilà, là on est vraiment dans le thème, c'est parfait. Donc j'étais obligée de craquer pour celui-là. J'ai attendu quelques jours et à un moment je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, il est pas parti, je vais l'acheter parce que là c'est vraiment trop tentant. Donc du coup je l'ai pris. Mais donc Slow Burn, c'est dans une romance ou dans une romantaisie, c'est-à-dire que la relation évolue très doucement. C'est ce qu'on appelle un trope, c'est-à-dire un mécanisme qu'il y a dans les livres. C'est un trope que j'aime bien. Pour autant, si c'est tout le temps ça, à un moment je pète un câble, je dis accélère. Donc voilà, je suis très contente qu'il y ait une petite référence. Là, voilà ce qui est marqué ici. Skip the flowers, buy me books, c'est-à-dire oublie les fleurs, achète-moi des livres. Ma passion. Voilà, j'adore ce design de plein de stickers qui sont empilés les uns au-dessus des autres et vraiment à faire. Je pensais qu'il allait être peut-être un peu galère, c'est un 500 pièces, mais en fait il est tellement chouette à faire puisque les polices sont complètement différentes, les couleurs sont très différentes aussi, donc vraiment celui-là, je l'ai fait le soir même et alors oh là là, qu'est-ce qu'il est bien. Je vous en reparlerai de toute façon dans mes assemblages, mais il est incroyable. Donc alors celui-là, c'est vraiment une de mes réceptions préférées du mois parce qu'il est incroyable, trop beau et alors à faire. Voilà. Donc merci encore Juline parce que c'est un bonheur à faire. Ensuite, les réceptions suivantes, entre gros guillemets, puisque en fait ce sont surtout des arrivées dans la Puzzle Tech. Ça a été dans le cadre d'un concours fait avec l'association OK Girls, pour qui Travel avait édité un puzzle en 50 exemplaires. Et donc c'est le puzzle qu'on a assemblé pour le concours et donc on a pu repartir avec. C'est le puzzle Le Café dans la Jungle, illustré par Eorglass Studio de Travel, qui est en 1000 pièces et en 1500 pièces sur le site, mais qui là a été édité en 500 pièces. Voilà, donc il n'existe plus. Il a été fait uniquement pour ce concours et il est tellement beau. Je l'ai déjà en 1000 pièces, en 1500, laissez tomber, il m'aurait fait tellement peur. Déjà en 500 pièces, il était bien galère, donc je pense qu'en 1000 pièces, la difficulté, elle doit être vraiment accrue. Et alors en 1500 pièces, j'ose même pas imaginer. Mais en tout cas, voilà, en 500 pièces, c'était vraiment très cool. Vous savez que c'est mon format préféré, donc je suis très contente de l'avoir récupéré en 500 pièces. Je m'étais inscrite au concours puisque j'avais vu que c'était Travel qui avait repartagé. On a retrouvé des copines là-bas. Donc chaque équipe est repartie avec son exemplaire. Et vraiment, il est magnifique. Donc je suis trop contente qu'il ait rejoint la Puzzle Tech. Et du coup, au concours, j'ai récupéré d'autres puzzles puisqu'en fait, on a fini 3e avec ma maman. Donc du coup, les premiers ont gagné les puzzles, les deuxièmes aussi. Et nous aussi, du coup, en étant 3e, j'ai récupéré du coup le Busy City de La Pose, illustré par Anastasia Panchenko, qui est vraiment mon La Pose préféré. Il était dans ma liste d'envie sur le site depuis vraiment un moment et je n'avais pas encore craqué. Voilà, si vous voulez voir l'image en entier, vraiment, je trouve que c'est une ville avec de la vie, mais vraiment où c'est quand même très cool. Il y a des petits cafés, etc. Tout le monde est respectueux. Je suis trop contente de l'avoir récupéré. J'ai très hâte de tester la qualité de La Pose puisque je ne l'ai jamais testé sur les grands, puisque c'est vraiment le
premier grand La Pose que j'ai. Et donc du coup, on a aussi gagné le Snowdrop Mountain Express de La Pose aussi, illustré par Anna Wenyo, qui était vraiment mon deuxième préféré de La Pose. Donc je suis tellement contente que ça soit ceux-là qui étaient dans les lots. Il est vraiment trop beau, si vous voulez le voir en grand, voilà à quoi il ressemble. C'est vraiment trop mignon. Des petits animaux dans un train avec un chariot à pâtisserie, vraiment c'est trop chou. Donc voilà, les deux grands puzzles qu'on a gagnés, ils sont vraiment trop beaux. J'ai très hâte de les assembler pour tester la qualité La Pose. Et je pense que vraiment je vais pas être déçue parce que ça a l'air incroyable. On a aussi gagné 2 mini Éole, mais que j'ai laissé à ma mère parce que je les ai déjà. On a gagné plein d'autres choses, des stickers, des marque-pages, un tote bag, etc. Mais voilà, au niveau des puzzles, voilà ceux qu'on a récupérés. Je suis trop contente qu'ils aient rejoint la Puzzle Tech. Et un petit cadeau de l'association pour toutes les équipes qui étaient au concours. C'était un mini puzzle de La Pose. Nous, on a récupéré le Whispering Library illustré par Anna Wenyo, qui est vraiment super mignon. Je n'avais pas craqué dessus, donc on a eu la petite carte, enfin la petite illustration qui va avec le puzzle. C'est un petit cadeau qu'ils ont fait à chaque équipe. Je trouve ça vraiment adorable, donc du coup, il a rejoint la Puzzle Tech. Et ensuite, j'en ai profité au concours puisque j'ai retrouvé des copines là-bas. J'ai racheté un puzzle à Corinne de Dame Couette, qui est le Il Bosco d'Inara, qui est un puzzle de Sto Puzzle illustré par Nadia Kawafi et qui est vraiment trop mignon. C'est un 500 pièces. Je l'adore, il n'était plus en stock au moment où j'ai décidé de l'acheter sur le site de Travel. Donc du coup, Corinne m'a vendu son exemplaire. Voilà l'illustration. Est-ce que c'est pas trop mignon? Voilà, je vous avais dit, on est fan du Japon avec mon copain. Avec les petites biches qui sont dans la ville de Nara, avec le tori et tout. Oh, il est vraiment trop beau. Il y a plein de références. Je pense qu'il va être tellement cool à faire. Et ce cadre autour du puzzle, avec plein de dessins différents, ça va vraiment être un bonheur à faire, je le trouve trop beau. Celui-là, je me suis dit purée, il va jamais revenir en stock et Corinne m'a dit ah mais moi je vais m'en séparer si tu veux, donc évidemment j'ai dit oui. Donc on va l'assembler ensemble avec mon copain, il est vraiment trop beau, un 500 pièces, référence au Japon, voilà, donc merci Corinne de me l'avoir vendu. Et ensuite j'ai récupéré auprès de Laura qui m'a vendu son exemplaire de The Cat Café, qui est un puzzle de Wentworth en collaboration avec Travel, illustré par Nicole Lalonde, qui est le dernier grand Travel qu'il me manquait. Donc du coup la collection elle est complète avec le 250 pièces qui me manquait, le 140 pièces qui me manquait. Donc voilà, j'ai tous les Wentworth en collaboration avec Travel. Donc voilà, merci Laura de me l'avoir vendu. C'est un puzzle qui existe en carton. Comme tous les puzzles de Wentworth en collaboration avec Travel, ils existent déjà dans un autre format, qui est un format carton chez Travel, donc de 1000 ou de 500 pièces. Et voilà, celui-là, c'est un puzzle de 1000 pièces qui existe chez Travel, que je n'ai pas encore assemblé parce qu'il me fait un petit peu peur, mais du coup, la version Wentworth me fait beaucoup moins peur parce qu'il y a beaucoup moins de pièces. J'ai très hâte de voir à quoi ressemblent les Whimsies. Je pense qu'il va y avoir des chats parce que c'est pas possible autrement. Donc du coup j'ai récupéré l'exemplaire de Laura de Puzzle et Fantasy. Donc merci Laura. Et ensuite la dernière commande que j'ai faite sur le site de Travel fin avril, j'ai pris plusieurs puzzles. J'ai pris le mini de Paisley qui s'appelle Notting Hill, illustré par Rachel Victoria Ellis, que je trouve trop beau parce que j'adore les cerisiers en fleurs. Je vous l'avais dit lors de ma paf de printemps, j'adore. Et donc là la moitié du puzzle c'est un cerisier en fleurs. Il y a de la glycine sur le bâtiment gris. Les autres bâtiments vont être simples à trier et tout, je le trouve vraiment super beau. J'adore le quartier de Notting Hill à Londres, donc voilà, je suis très contente d'avoir ce puzzle. Et je suis tellement contente que je l'ai pris en 1000 pièces aussi. J'adore la couleur de cette boîte, elle est trop belle. Les bâtiments, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont. Ce grand cerisier, bon alors par contre, je le trouve très beau, mais alors à faire, parce que là, littéralement, c'est ouais, un tiers du puzzle. Donc je pense que je vais m'en mordre les doigts en fait. Je ne supporterai plus de puzzle des cerisiers en fleurs, ça se trouve ça va me vacciner en fait. Je ne sais pas, mais voilà, il est vraiment super beau. La glycine, qui est une plante que je trouve vraiment super belle. Par contre, ça sent pas très bon, les cerisiers en fleurs, ça sent quand même meilleur. La glycine, ça sent pas très bon, je trouve. Cette petite boulangerie-pâtisserie qu'il y a ici, avec les gens qui habitent l'appartement au-dessus, la couleur des bâtiments, vraiment, il est super beau. Je pense qu'il va être un petit peu galère à faire quand même. Les bâtiments à trier, ça va pas être trop galère. Par contre, voilà, ce qui me fait un peu flipper, c'est ça. Mais c'est aussi en partie grâce à ça que j'ai acheté le puzzle. Donc du coup, je ne peux pas me plaindre. Mais donc ce sera mon premier Paisley en format paysage de 1000 pièces. J'ai un autre 1000 pièces de chez Paisley, c'est le Midnight Walk de Laura L, mais qui est en format portrait. Donc du coup, celui-là, je vais pouvoir l'installer sur le porte-à-puzzle et je suis très contente. Donc voilà. Et j'ai acheté un autre puzzle dans cette commande, puisque je vous l'ai dit, ma saison préférée, c'est le printemps. Et donc là, sur le site de Travel, il y avait des petits puzzles de 300 pièces qui sont sortis de chez Visvas. Et donc j'en ai acheté un qui est le Spring,
qui est vraiment super beau avec ce petit toutou et ces buissons de lilas là. Le lilas, mais qu'est-ce que ça sent bon. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté. C'est vraiment un petit format. 300 pièces, ça va être, je pense, assez rapide à faire. Il y a un puzzle de 300 pièces qui est sorti par saison. Il y en a un autre pour l'été, un autre pour l'automne, un autre pour l'hiver. Je les aime tous beaucoup, mais je vais quand même tester la qualité d'abord avec celui-ci pour le printemps et voir si la qualité me convient et ensuite peut-être acheter les autres. Donc voilà, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il s'appelle donc Spring. Il est trop beau. Donc voilà, un petit puzzle rapide à faire et c'était la dernière réception du mois d'avril. Donc il y a eu pas mal de réceptions au mois d'avril. Il y en a eu pas mal en mars, mais en avril, on n'a pas perdu le rythme. Voilà, donc je vous laisse avec le rangement dans la puzzle tech de tous les puzzles que je viens de vous présenter. Tous les puzzles sont rangés dans la puzzle tech. J'espère que du coup vous avez peut-être pu découvrir certains puzzles que vous n'aviez pas encore. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, faites de bons puzzles. Je vous fais plein de bisous. Bisous!